cette vidéo. J'ai beaucoup attendu parce qu'il me fallait du temps pour pouvoir l'enregistrer. Alors il y a actuellement une quarantaine de jeux en boîte. Enfin quand je dis 40, certains, je compte 40 boîtes, mais certaines contiennent un, 2, 3 jeux parfois, puisque une partie est une réédition de jeux PlayStation 3. Alors, j'ai pas classé les jeux, hein, c'est vraiment au hasard que je les ai pris. Donc ça va être dans un ordre complètement random, complètement aléatoire. Et on va commencer avec Heavy Rain et Beyond Two Souls Collection. Donc c'est une réédition de deux jeux PlayStation 3. Heavy Rain que j'avais déjà fait sur PS3 mais que je n'avais pas terminé et que j'ai depuis terminé sur PS4, et Beyond Two Souls que j'ai fait sur PlayStation 4. Donc ce sont des très très bons jeux. On va dire que c'est un petit peu... Heavy Rain, c'est un genre de jeu psychologique, thriller avec un assassin. On essaie de trouver le meurtrier en suivant plusieurs personnages. Et Beyond Two Souls, c'est plus un jeu fantastique avec une héroïne qui a le pouvoir de parler avec un fantôme, qui est connecté à un fantôme qui vit en elle. Et ce qui est vraiment bien dans ces deux jeux, ce qui est vraiment réussi, c'est l'ambiance. Il y a vraiment une ambiance incroyable. Ce sont des jeux qui sont plus proches des films interactifs que des jeux vidéo avec un gameplay classique. Voilà, c'est comme des scènes et les choix qu'on va faire vont influencer la fin de l'histoire et avoir un impact sur la fin de l'histoire. Donc Heavy Rain et Beyond Two Souls. Alors je vais pas toujours vous lire les synopsis, hein. Mais voilà, en gros là je vous ai dit le gros du jeu. Et on continue avec BioShock The Collection, qui comprend en fait trois jeux dans deux boîtiers différents qui sont ici. Donc il y a BioShock 1, BioShock 2. Les deux se passent dans une ville qui s'appelle Rapture, qui se trouve sous la mer, et dans une ambiance un peu steampunk, je dirais. Et BioShock Infinite, qui lui se trouve dans une ville dans les airs qui s'appelle Columbia. Et ces jeux sont donc eux aussi des rééditions de jeux PlayStation 3 avec tous les DLC. Donc vraiment des très bons jeux. Ce sont des FPS tous les trois, donc first person shooter dans un univers fantastique. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière la boîte. Replongez dans les villes de Rapture et Columbia et découvrez la célèbre franchise BioShock comme vous ne l'avez jamais vue. BioShock The Collection revisite les aventures épiques de l'univers BioShock, magnifiquement remasterisé en 1080p. Je vous lis pas la suite, c'est pas très intéressant. La boîte en plus est particulièrement jolie avec cet effet de relief. C'est vraiment vraiment sympa. Des belles couleurs. Et on continue avec Far Cry Primal, qui est un Far Cry, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc un first person shooter, même si là c'est pas réellement shooter puisque on est à la préhistoire, donc on se bat plus avec des lances, arcs, etc. qu'avec des armes classiques. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc c'est un Far Cry, un typique comme Far Cry 3 ou Far Cry 4, mais dans la préhistoire, tout simplement. Et donc on a notre peuple qui a été quasiment décimé
et on doit reconstruire en repeuplant un village. Et on se bat contre deux peuples différents, un peuple cannibale et un peuple qui brûle un peu tout ce qui leur passe sous la main. Donc voilà. Et puis on peut dompter des animaux, enfin on peut faire plein de trucs cool. Donc c'est un bon jeu, j'ai vraiment bien aimé, même si c'est pas mon Far Cry préféré. J'ai préféré Far Cry 3 qui est mon premier et mon favori. Et j'ai préféré aussi Far Cry 4 même s'il se rapprochait beaucoup du 3. Je trouve que le gameplay de Far Cry Primal est un peu plus limité, un peu plus répétitif et que le scénario est moins intéressant. Mais ça n'en fait pas un mauvais jeu, loin de là. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, on continue avec Dragon's Dogma Dark Horizon, que j'avais déjà sur PlayStation 3 et que j'ai racheté parce qu'il est sorti à 25,9€ et j'avais vraiment très envie d'y rejouer. Et c'est vrai que j'ai du mal à rejouer à la PlayStation 3 maintenant. Donc comme j'en avais parlé dans ma vidéo derniers achats, c'est tout simplement un JRPG, donc un RPG japonais qui fait un petit peu penser au MMO dans sa trame et ses quêtes, mais avec un côté, enfin un gameplay vraiment, vraiment très réussi. Donc le jeu ne brille pas par son scénario, mais par contre il brille par son ambiance et par son gameplay. Vraiment c'est un bon jeu et je l'avais beaucoup aimé sur la PS3 donc je l'ai racheté. Et en plus on peut combattre des gros monstres un petit peu à la Dark Souls, notamment Phoenix, Chimère, Cyclope, etc. etc. Dragon. Donc voilà. Et Dark Horizon c'est le DLC. Parce qu'en fait là c'est le jeu plus le DLC. On continue avec un jeu, donc je vous ai déjà fait 3h45 de vidéo, plus un autre jeu inclus dedans. Donc South Park, l'anal du destin, qui comprend aussi le bâton de la vérité. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que je me disais que je voulais rejouer aussi au bâton de la vérité. Enfin on me l'a offert mais que je l'ai demandé, parce que je voulais me refaire le bâton de la vérité. Et je me suis dit qu'avoir les deux jeux pour le prix d'un, ça valait le coup. Donc il m'a été offert pour mon anniversaire. Donc j'étais vraiment content. Je n'ai pas encore fini l'anal du destin, je dois être à peu près à la moitié, je suis à une dizaine d'heures de jeu. Et je me suis vraiment vraiment bien marré jusqu'à maintenant. Même si j'ai mis le jeu en pause parce que j'ai commencé un autre jeu, Assassin's Creed Origins, dont je vous parlerai plus tard quand je vous montrerai la boîte. Donc ce Annales du Destin, c'est plus un épisode déguisé de South Park en jeu vidéo que un jeu classique. C'est un peu comme le bâton de la vérité, avec vraiment une histoire qui lui est propre, qui a été écrite par les auteurs de South Park. Et c'est vraiment vraiment réussi, c'est très drôle, c'est irrévérencieux. J'adore l'ambiance super-héros, mais je le trouve un poil en dessous du bâton de la vérité au niveau de son humour. Je trouve que l'humour est un peu plus répétitif et il y a un peu moins de surprises à mon goût. Mais ça reste un très bon jeu. Donc c'était Obsidian qui avait développé le bâton de la vérité. Et là c'est une équipe d'Ubisoft qui l'a développé. Mais au niveau du jeu c'est assez proche. Assez proche les deux. On continue avec Batman Arkham Knight que je vous avais aussi présenté en vidéo. Donc Batman Arkham Knight qui est la suite de Arkham Asylum et Arkham City que j'ai sur PS3 et j'ai pas fait City mais j'ai fait Asylum. Et voilà, c'est aussi un excellent jeu où on incarne Batman forcément qui est hanté par la mort du Joker et il se passe plein de choses liées à tout
il s'appelle, mais qui unifie un petit peu les différents super vilains contre Batman. Voilà, on le voit là. Je crois que c'est le Chevalier d'Arkham. Il s'appelle le Chevalier d'Arkham, voilà. Et donc on retrouve dedans forcément le Joker, le Pingouin, l'Homme Mystère, Crocodile, le Crocodile. Comment il s'appelle déjà? Killer Croc, l'Épouvantail et plein d'autres. Donc c'est un très très bon jeu que vous pouvez trouver pour vraiment peu cher aujourd'hui, moins d'une vingtaine d'euros, peut-être même à 15 euros. Et j'ai passé un super moment, il est très complet. Juste le seul bémol que je pourrais mettre, c'est les phases en Batmobile. Quand la Batmobile est en mode tank, qui sont vraiment pas très intéressantes et qu'il y en a un peu trop dans le jeu. Et on continue avec le fameux Assassin's Creed Origins que je vous ai déjà présenté aussi en vidéo. Enfin, du moins, je vous ai fait une vidéo sur le début du jeu. Donc, c'est un excellent jeu. J'ai joué à peu près une dizaine d'heures pour l'instant. Enfin, je sais pas exactement combien de temps, mais je suis en gros level 17. Et c'est vraiment un jeu incroyable. Je pense que ce sera le Game of the Year de l'année. Tout simplement parce que le jeu révolutionne la saga. C'est pas une révolution pour le jeu vidéo, mais tout est très bien fait. Et il s'inspire des meilleurs. Il s'inspire de Dark Souls, de The Witcher, du meilleur de la série Assassin's Creed. Et franchement, c'est une claque encore plus importante que ce que je pensais. Je m'amuse vraiment beaucoup et je passe même tellement de temps dessus que je ne dors pas beaucoup. Ce qui est pas terrible pour ma vie sociale et professionnelle, mais bon, que voulez-vous. Donc on incarne Bayek qui serait, je suppose, aux origines de la confrérie, même si pour l'instant on ne sait pas vraiment comment il a créé la confrérie des assassins, mais on va l'apprendre sans doute par la suite, dans une histoire assez classique de vengeance. Mais c'est vraiment réussi. Et il y a un côté RPG qu'ils ont inclus dans le jeu qui est vraiment vraiment top. Et un gameplay qui est beaucoup plus exigeant qu'avant et beaucoup moins répétitif. Avec un système d'armes qui change. Donc le gameplay change radicalement en fonction des armes qu'on utilise. Comme un Dark Souls, typiquement. Donc un très bon jeu. Et une carte immense, vraiment une carte impressionnante, vraiment très très grande. Et on continue avec un des premiers jeux d'Ubisoft. Oui, comme vous le voyez, j'aime beaucoup les jeux d'Ubisoft. Un des premiers jeux d'Ubisoft sorti sur la PlayStation 4. Il y a eu un pack d'ailleurs qui a dû sortir avec ce jeu. Watch Dogs, que j'ai beaucoup aimé, malgré le fait qu'il ait été pas mal décrié. Alors pourquoi il a été décrié ce jeu? C'est tout simplement parce que à l'E3 de je ne sais plus quelle année, 2014 peut-être, il y a eu énormément de vidéos, de choses pour hyper les gens, et notamment avec des graphismes vraiment très très beaux pour l'époque. Et puis au final, on s'est retrouvé avec un jeu qui était largement en dessous de ce qui était montré graphiquement. Mais il n'empêche que c'est un bon GTA-like où on incarne Aiden Pierce qui est un hacker. Et là aussi, il me semble, je me souviens plus exactement, mais que c'est aussi une histoire de vengeance. Et c'est réussi, c'est vraiment bien. Et j'ai bien envie de jouer à Watch Dogs 2 qui a beaucoup baissé de prix dernièrement. Donc je pense que dans le futur, je me l'achèterai. Mais pour l'instant, je suis complètement pris par Assassin's Creed Origins. Tiens, je vais vous lire juste ce qui est écrit. Incarner Aiden Pierce, un hacker capable de pirater ce système et de prendre le contrôle de tout ce qui est connecté au CityOS. Dans votre quête de justice, utilisez la ville comme une arme pour piéger vos ennemis ou pour venir en aide aux citoyens de Chicago.
pour ceux qui l'ont pas fait. C'est un bon jeu que vous pouvez trouver aujourd'hui pour 10 € et même parfois moins de 10 € d'occasion. Donc ça serait dommage de s'en priver si vous l'avez pas fait. Même si graphiquement il a un petit peu vieilli, forcément, c'était les débuts des consoles de nouvelle génération. Et on continue avec une autre réédition de jeu PlayStation 3, Dead Island Definitive Edition, qui comprend Dead Island Riptide et Dead Island Retro Revenge. Donc Dead Island, je l'avais sur PS3, je l'ai d'ailleurs offert à un abonné. Et j'avais envie de le refaire dans les meilleures conditions possibles. Donc j'ai acheté ce pack que j'avais payé vraiment pas très cher. Je crois que je l'avais payé 20,9 €. Je sais plus comment, c'était une promo il me semble. Et bon, je l'ai pas terminé finalement Dead Island, j'ai fait plus de la moitié. Mais ça m'a un petit peu... Je trouve que le gameplay est ultra répétitif et du coup ça m'a... J'ai pas pu le terminer. C'est un petit peu dommage. J'ai beaucoup aimé toute la première partie du jeu, mais après j'ai trouvé que le jeu était répétitif et n'apportait pas grand chose, et puis il n'y a pas vraiment de scénario. Et je n'ai pas fait Riptide, mais apparemment c'est sensiblement la même chose. Donc un peu déçu pour être honnête, même si j'avais déjà joué, mais je pensais que sur la longueur, ça allait plus me tenir que ça. Bon, ça n'en fait pas un mauvais jeu, mais je pense qu'il faut vraiment y jouer en multijoueur avec des amis pour vraiment s'amuser. Et on continue avec une Uncharted 4 que je n'ai pas encore fait. Tout simplement parce que j'attends de faire le 1, 2, 3. Donc je n'ai fait que le 1 pour l'instant. Donc voilà, dès que j'aurai fait le 2 et le 3, je me pencherai sur le 4. Mais en tout cas, le jeu a l'air magnifique et a été vraiment primé par la critique et les joueurs. Puis c'est Naughty Dog, donc ça ne peut être que bon. Et on continue notre aventure avec Assassin's Creed Unity, qu'on ne présente plus, qui est un Assassin's Creed assez classique, dont j'ai fait une vidéo balade plus sa vie, donc je vous laisserai la regarder si vous voulez plus de détails. Mais en gros, c'est vraiment un Assassin's Creed classique malgré les nouveautés qu'ils ont essayé d'y apporter, notamment avec des missions propres multijoueurs ou le fait de pouvoir un petit peu pas faire monter de niveau Arnaud, mais monter son équipement de façon à battre des gardes plus forts. Donc c'est un bon Assassin's Creed, hein, comme tous je dirais, mais assez classique, notamment dans son scénario avec une histoire de vengeance qui fait que Arnaud au début fait partie de la confrérie un petit peu par intérêt, etc. etc. Pas le plus intéressant. Bon, j'ai pas eu beaucoup de bugs tout simplement parce que le jeu a été ultra patché et que j'y ai joué tard, j'ai pas joué à la sortie. Donc j'ai vraiment apprécié mon expérience de jeu. Un bon jeu quoi. Et ça se déroule dans Paris, à l'époque de la Révolution française. Donc ça c'est sympa aussi de pouvoir redécouvrir Paris sous un autre angle. Et on continue, décidément tous les jeux Ubisoft sont là, avec Far Cry 4 édition intégrale. Donc une édition assez sympa qui comprend en fait tous les DLC quoi, le Season Pass, le jeu et le Season Pass que j'avais eu en même temps que ma PlayStation 4, c'est un des tout premiers jeux que j'ai eu. Il venait juste de sortir à l'époque. Et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, même si très proche du 3 dans son gameplay. C'est pour moi un Far Cry 3.5. Mais j'ai passé un bon moment. Donc bon, je vous présente plus Far Cry, hein. Je pense que maintenant tout le monde connaît un FPS où avec un tout petit côté RPG, on développe des aptitudes, etc.
avec quelques phases d'infiltration dans un monde ouvert où on a plein d'objets à collecter, de missions secondaires, de camps à prendre. Et là, on fait face à Pagan Min dans un pays qui se nomme le Kirad, qui est un pays fictif et qui a un dictateur. Voilà. Et on est donc avec des révolutionnaires. C'est pas mal du tout. Et puis ça comprend des DLC, notamment la vallée des Yétis, la seringue, s'échapper de Turkesh. Voilà, c'est cool. Et ensuite, on continue avec Dishonored Definitive Edition que j'ai en anglais. Tout simplement parce que ça m'a été offert par un abonné qui est australien, donc qui vit en Australie, il me semble. Donc du coup, il l'a commandé par ce biais-là. Et c'est un excellent jeu d'action infiltration, aussi FPS, mais on est plus sur le volet infiltration, où on incarne Corvo. Voilà. Et dans un monde un peu steampunk aussi, avec un côté vraiment steampunk très réussi. Et j'aimerais bien jouer au 2 d'ailleurs, mais je n'ai pas fini celui-ci tout simplement parce que ça me demande pas mal de concentration pour comprendre à chaque fois comme ça en anglais. Et du coup je me demande si je ne me le procurerai pas en français par la suite pour le continuer. Mais un très bon jeu que vous pouvez trouver aussi pour vraiment pas cher aujourd'hui, à moins de 10 € je pense. Et on continue avec The Order 1886, qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé mais qui a été beaucoup décrié pour sa durée de vie, puisque finissable facilement 6-7 heures il me semble. Ouais, on va dire 6 heures, 7 heures, c'est ça. Mais moi j'ai vraiment bien aimé. Bon, son scénario est intéressant mais ne va pas assez loin. Et c'est vrai que le jeu aurait mérité beaucoup plus. Mais j'ai passé un bon moment. Le jeu est vraiment magnifique graphiquement. Et vraiment il a une bonne ambiance. Et je suis curieux de voir s'ils en refont un. Donc je vais vous lire le synopsis cette fois. Londres 1886, une ville transformée par la science et la technologie, mais vivant dans la peur d'un ennemi inhumain ancien. Dans la peau de Galahad, membre d'un ordre de chevaliers d'élite, prenez part à la bataille pour préserver l'avenir de l'humanité. Équipé d'armes et de technologies avancées, remporter une guerre séculaire qui déterminera à jamais le cours de l'histoire. Ouais, donc voilà, c'est vraiment sympa. Mais le gameplay est assez répétitif et pas très intéressant et original. Et le scénario, bien que sympathique, ne casse pas trois pattes à un canard non plus. Donc ça aurait pu être encore meilleur, clairement. Et on continue avec un autre jeu de Naughty Dogs qu'on ne présente plus, qui est une réédition cette fois d'un jeu PS3. D'un jeu PS3 qui était magnifique. Et il s'agit de The Last of Us Remastered, qui comprend le DLC. Le DLC Left Behind, excusez-moi, je m'auto-endors. Comme quoi ça marche. Et on y incarne Joël qui accompagne une jeune fille qui s'appelle Ellie. Et il l'accompagne parce qu'elle serait potentiellement la clé, la solution, le remède à une invasion de zombies. Voilà, donc c'est un jeu post-apo de zombies, mais vraiment très réussi, avec une ambiance magnifique et un scénario incroyable. Je ne peux que vous le recommander, puisque c'est l'un des meilleurs jeux auxquels il m'était donné de jouer dans toute ma vie, sans aucun doute. Excellent. Donc voilà. J'ai un mode multijoueur aussi, mais je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire ce qu'il vaut. Mais je l'ai vraiment acheté pour le solo. Enfin, je l'ai
acheté d'ailleurs. Je me rappelle maintenant qu'on me l'a offert. Ça a été offert aussi par des abonnés, donc merci à eux. Et on continue avec Final Fantasy XV édition spéciale qui comprend pas grand chose de plus à part un steelbook et une arme que le jeu de base, mais qui est vraiment sympa. C'est un bon jeu. Alors j'ai été malgré tout un poil déçu. En fait, pour moi, ce qui fait la force de ce Final Fantasy, c'est son ambiance avec le côté voyage, etc. Le monde ouvert aussi est très réussi. Le côté bande de potes, c'est sympa. Mais je trouve que le jeu aurait pu être meilleur, puisque au niveau de ses quêtes secondaires, c'est pas terrible. C'est vraiment des quêtes bateau, va chercher ci, va tuer tel monstre. Rien d'intéressant et aucune narration. Et au niveau de son scénario, c'est pas très bien expliqué. Le jeu sous-entend qu'on aurait vu les films qui sont sortis, Kingsglaive notamment. Et du coup, au début, on comprend rien. Si on n'a pas vu Kingsglaive, c'est un peu. Ouais, c'est dommage. Bon, malgré ça, j'ai quand même passé beaucoup d'heures de jeu dessus. Et j'ai quand même passé un très bon moment. Et cette fois, je vais vous lire ce qui est écrit derrière la boîte. Alors que le prince Noctis fait une virée en voiture accompagné de ses meilleurs amis, une nouvelle troublante lui parvient. Sa patrie est tombée dans les griffes de l'Empire et son père, sa fiancée et lui-même auraient péri au cours de l'invasion. Ne sachant plus que croire, Noctis est certain au moins d'une chose, il doit rentrer chez lui et reprendre ce qui lui appartient de droit. Donc cette édition, à part le steelbook, ne comprend que l'arme Masamune. Rien d'autre, rien de plus. Et on continue avec un FPS assez connu puisque un des premiers sortis sur la console qui était très beau à l'époque, Killzone Shadowfall, qui ne révolutionne pas le genre mais qui est sympathique. Même si je ne l'ai pas terminé puisque j'ai été coincé vers la fin du jeu et que ça m'a énervé et puis du coup je suis passé à un autre jeu et j'ai pas repris. Euh, donc ouais, un bon FPS vraiment sympathique que vous pouvez trouver aujourd'hui pour pas cher, je dirais euh, moins de 10 euros. Je crois que je l'avais eu à 6 euros moi carrément d'occasion. Voilà, donc sympa mais pas révolutionnaire, mais meilleur que les autres Killzone auxquels j'avais pu jouer auparavant, avec une ambiance plus diversifiée, avec plus de possibilités de gameplay. C'était sympa. Et on continue avec un jeu que j'ai beaucoup aimé, The Divisions, encore une fois d'Ubisoft. Encore et toujours Ubisoft. Alors c'est un jeu post-apo, donc déjà c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup aimé, qui est un jeu solo en partie et aussi parfois multijoueur. Enfin, on peut jouer seul, on peut jouer avec des amis, mais il y a des quêtes, si vous jouez tout seul, vous n'allez jamais pouvoir les faire tellement elles sont difficiles. C'est un jeu qui est assez dur, je trouve, mais qui est gratifiant et auquel voilà, j'ai vraiment bien aimé faire tout le jeu, toute la quête principale, que j'ai trouvé sympa, bien foutu, et un gameplay vraiment cool, même s'il m'a parfois fait rager. Donc c'est un TPS, un third person shooter, et là aussi j'en ai fait déjà une vidéo. Comme la plupart des jeux que je vous ai présentés ici, il y en a quelques-uns que je vous ai pas montré en vidéo, mais la majorité, je pense que vous les avez déjà vus sur ma chaîne. Donc oh bah tiens, je vais vous lire le synopsis. Ce qui est bien, c'est que les synopsis sur la plupart des jeux aujourd'hui sont vraiment minimalistes, il n'y a pas grand chose. New York de nos jours, une pandémie sans précédent a plongé notre société dans le chaos. Vous êtes le dernier espoir de l'humanité, un agent de la division activé pour sauver ce qui peut encore l'être.
ensuite, Fallout 4, qu'on ne présente plus du tout, qui est un très bon jeu, mais qui est pour moi l'un des Fallout que j'ai le moins aimé. Pourquoi? Alors je vais m'expliquer. Tout simplement parce que je trouve le scénario assez pauvre, enfin pas forcément des plus passionnants. Enfin il est plutôt bien, mais bon, c'est pas dingue. Mais encore non, le scénario ça va, c'est plutôt les dialogues, en fait, les dialogues, les personnages, etc. Les personnages qui manquent tous de charisme, les dialogues qui sont la plupart du temps inintéressants. Et surtout, la plupart des choix qu'on fait dans le jeu, à part un choix à un moment donné, n'ont pas d'impact sur le reste du monde, contrairement au précédent. Bon, mon Fallout préféré, ça reste Fallout New Vegas et Fallout 2 si on remonte vraiment dans le temps. Il n'empêche que j'ai quand même beaucoup aimé le jeu, qui a un bon FPS avec un côté RPG, mais il manque vraiment pour moi le côté choix, les dialogues intéressants pour que le jeu m'ait passionné et m'ait donné envie de replonger dedans. Aujourd'hui je l'ai terminé, je l'ai quasi platiné, il n'y a que 2 trophées que j'ai pas je crois, mais j'ai pas envie d'y rejouer. Et ensuite on continue avec Final Fantasy Type 0 HD. Ouais, c'est Type 0, c'est ça. Qui m'a vraiment déçu. Je dois avouer que j'ai vraiment pas trop aimé le jeu. J'ai même pas aimé en fait. J'ai trouvé le gameplay sympa, mais on sent que c'était les prémices de FF15 dans le gameplay. Avec le tour par tour où c'était déjà terminé, et puis un côté action. Donc ça c'est bien. Mais hormis ça, je trouve le jeu déjà pas très beau. Bon, c'est normal, hein, le jeu à la base était sorti sur PSP, c'est une réédition, donc bon, forcément déjà. Mais en plus, le scénario est quasi inexistant et il y a trop de personnages, on comprend rien. Enfin, non, j'ai pas aimé du tout. Mais je le garde quand même parce que j'arrive pas à me séparer des jeux. Et des fois j'aime bien leur donner une seconde chance pour voir si c'était mon état d'esprit qui fait qu'à un moment donné j'ai pas aimé, ou si vraiment j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé que c'était pas bon. On continue avec un jeu que j'ai bien saigné, Destiny, le roi des corrompus. Donc qui comprend toutes les extensions, sauf la dernière, puisque évidemment ils ont sorti une extension après et que j'avais pas envie de l'acheter parce que j'avais déjà bien éclaté le jeu et que j'étais passé à autre chose. Donc je dirais que ce qui est dommage avec Destiny, c'est justement ce côté extension qui fait que dès qu'il y en a une qui sort, on a l'impression que le jeu devient obsolète et que si on l'achète pas, on a beaucoup moins d'intérêt à y jouer. Mais ça reste un bon jeu multi, un bon FPS multi, dans un univers vraiment sympa et beau. Là aussi j'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un petit peu l'univers et l'ambiance de ce Destiny. Donc celui-ci comprend 3 extensions, les ténèbres souterraines, la maison des loups et le roi des corrompus. Le roi des corrompus étant d'ailleurs vraiment une très bonne extension qui a vraiment drastiquement modifié le jeu et l'a rendu beaucoup plus intéressant. Et on continue avec une collection de jeux, réédition de jeux PS3 que j'avais acheté spécialement pour vous faire des vidéos. Et je n'ai pas fait. Alors j'ai fait un live sur Flow, que vous pouvez voir dans la rediffusion des lives. Journée, je l'avais déjà fait sur PS3, je vous l'avais déjà présenté. Donc ça, je vous ai fait 2 vidéos je crois. Et Flower, du coup j'aimerais bien en faire une vidéo dans le futur. Ce sont des jeux un petit peu à ambiance. Dans le cadre de journée, c'est un genre de simulateur de balade comme on dit, mais c'est plus vraiment un jeu où on avance et on découvre une ambiance et on essaie de comprendre
une histoire, un peuple, etc. C'est sympa. Flower, on contrôle le vent et le but c'est de ramener des feuilles, etc. à un endroit. Et Flow c'est sur l'évolution, donc c'est sympa aussi. Des bons jeux. J'avais acheté le tout 10 € je crois, donc c'est sympa. Par contre j'ai été un peu déçu parce que il y a écrit qu'il y a la bande originale incluse, mais évidemment c'est en digital. Et moi je pensais que c'était en CD à l'intérieur et c'était aussi pour ça que je l'avais pris. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, donc si vous êtes intéressé par un gameplay sur Flower, n'hésitez pas à me le dire. Et sur Flow, vous pouvez regarder la rediffusion du live. Et on continue avec un Dark Souls-like, et c'est le cas de le dire puisque développé par From Software, qui est la boîte qui fait les Dark Souls. Bloodborne, qu'on ne présente plus, qui est un jeu incroyable que j'ai adoré du début à la fin. Vraiment, j'ai pris mon pied malgré la difficulté à surmonter. J'ai après acheté l'extension du coup sur le PlayStation Store tellement j'étais dans le jeu. Et vraiment, je l'ai torché. Mais j'ai pas eu envie de reprendre le jeu après en difficulté plus corsée. Tout simplement parce que c'était déjà beaucoup trop pour moi en mode normal. Et que ça a été assez compliqué pour moi de le terminer. Donc voilà, c'est un jeu qui est un petit peu dans une ambiance Lovecraftienne, avec des monstres dégueulasses, avec des tentacules et des, des monstres morts vivants, des trucs un peu dans ce genre là quoi. Vraiment très très sympa, très réussi. Affrontez vos cauchemars. Un voyageur solitaire, une ville maudite, un terrible mystère qui contamine tout ce qu'il touche. Faites face à vos peurs dans la ville désolée de Yarnam, un endroit sinistre ravagé par une terrible épidémie. Explorez ses recoins les plus sombres, utilisez vos lames et armes à feu pour survivre et dévoilez les secrets qui vous glaceront le sang mais qui pourraient bien vous sauver la vie. Alors ce qui est très intéressant, et c'est ce qui a été repris un peu dans Assassin's Creed Origins, c'est que chaque arme modifie clairement, complètement le style de jeu. Et du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et quand on change d'arme, on change radicalement de gameplay. Alors à titre personnel, moi j'ai beaucoup joué avec la lance-scie, que je trouvais géniale. Je crois que j'ai fait presque tout le jeu avec. Elle avait une super allonge, c'était top. Et on continue avec Infamous Second Son, qui est le premier Infamous que j'ai fait et le seul d'ailleurs, qui est un genre de reboot de la série pour la PlayStation 4 et que j'ai trouvé vraiment très sympa, parce que voilà, on contrôle plus ou moins un mutant, si on peut dire, avec des pouvoirs, donc ça fait très X-Men par moment, mais c'est réussi et c'est vraiment sympa. Donc on est dans un monde ouvert qui là par contre n'est pas forcément très intéressant et très vivant. Et on gagne des pouvoirs au fur et à mesure de l'aventure et au fur et à mesure qu'on rencontre différents personnages. Le scénario est plutôt sympathique et le jeu est assez beau pour l'époque à laquelle il est sorti. Donc je le recommande et vous pouvez l'avoir pour pas cher. Et il a été gratuit sur le PlayStation Plus récemment. Je crois que c'était il y a 2 mois peut-être. Et ensuite, l'ombre du Mordor. Donc la terre du milieu, l'ombre du Mordor. Donc il y a la suite qui vient de sortir, mais je ne l'ai pas malheureusement. Mais c'est un jeu que j'ai bien aimé. Là aussi, je vous ai fait une vidéo balade plus à vie. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Qui se passe sur l'univers de Tolkien, où on joue Talion, qui est un personnage qui veut venger la mort de sa famille et du coup qui veut détruire l'armée de Sauron. Donc on se trouve dans le Mordor et on est plus ou moins possédé par un fantôme elfique qui est le
c'est vraiment dans ce biais-là, mais le tout dans un univers Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux. Et on continue avec l'une des plus grosses claques du jeu vidéo de ces dernières années, The Witcher 3, qui a été un des meilleurs jeux auquel j'ai joué sur la PlayStation 4. Donc c'est un RPG vraiment excellent. Alors au niveau de son gameplay c'est sympa mais ça reste assez classique. Mais ce qui fait l'excellence de ce jeu c'est son scénario et surtout sa multitude de quêtes secondaires scénarisées et plus passionnantes les unes que les autres. Et aussi les différents personnages, le côté vivant, le côté... Alors quand on y joue, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde et on se sent impliqué dans le jeu. C'est très réussi. Vraiment, c'est un très très bon jeu qui mérite son statut de jeu culte et de un des meilleurs jeux de cette génération de consoles. Et on y incarne un sorceleur, Gérald de Rive, qui est un tueur de monstres en gros, qui se fait payer pour ses services. Et il y a plein d'autres choses qui en découlent. Et on continue avec Assassin's Creed Syndicate. J'étais obligé de changer un tout petit peu l'angle de la caméra à cause du soleil. Qui est un Assassin's Creed, je suppose, assez classique, mais auquel je n'ai pas encore joué. Donc il est toujours emballé. Il m'a été offert en même temps qu'Assassin's Creed Unity. Mais je n'y ai pas encore joué. Ça a l'air d'être assez sympa, même si pas aussi révolutionnaire que Origins. Et on est dans le Londres de 1868, c'est-à-dire pendant la révolution industrielle. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Et en plus ça inclut une mission, je suppose, la conspiration de Darwin et Dickens. Sympa. Et on continue avec un jeu qui m'a assez déçu, mais qui m'aura permis au moins de vous faire 2 bonnes vidéos ASMR. Puis peut-être que j'en referai dans le futur parce que c'est un jeu qui se prête vraiment bien à l'ASMR. No Man's Sky, qui a été fortement amélioré depuis sa sortie, mais pas suffisamment pour me donner envie de continuer d'y jouer. Donc c'est un jeu d'exploration où tout simplement on se balade de planète en planète et le but c'est de crafter pour améliorer son équipement et de rejoindre le centre de l'univers, je crois. Bon, c'est sympathique mais le jeu est quand même, enfin était quand même assez vide. Bon, aujourd'hui c'est moins le cas, il y a un peu plus d'aspect scénarisé donc c'est plutôt sympa. Mais ça me suffit pas, je dirais, pour ne pas m'ennuyer. Je trouve que vraiment marcher pendant 30 minutes à rien faire pour trouver telle ou telle ressource, tout ça pour partir, aller sur une autre planète qui ressemble à une planète que j'ai déjà visitée avant. Non, c'est un peu décevant, même si je trouve que le concept de base était très bon. Voilà, je trouve que sur le papier ça vendait du rêve, mais un peu déçu. Mais bon, le jeu n'est pas si mauvais que ça non plus. Disons que si vous voulez le tester, ne l'achetez pas au-dessus. Enfin, achetez-le pour le moins cher possible, moins de 15 € je dirais, ça vaut le coup. Mais ou si vraiment vous êtes un contemplatif et que ça vous suffit, tant mieux. Moi je pensais être un peu comme ça, mais pas suffisamment pour accrocher au jeu pendant plus de 10 heures. Ouais, j'ai dû jouer une dizaine d'heures et puis j'ai raccroché. Je vais remonter un tout petit peu l'écran. Et on continue avec une réédition de 2 jeux qui étaient sortis sur PS3. Metro 2033 Redux et Metro Last Light. Donc Redux c'est-à-dire qui ont été refaits en fait graphiquement. Et puis il y a 2 styles de jeu différents, ce qui n'était pas le cas avant, il me semble. Donc c'est un FPS post-apocalyptique qui se base sur l'univers des livres Metro 2033.
bons FPS. J'aurais aimé pouvoir vous les présenter en vidéo, mais je savais pas trop comment faire, donc j'ai abandonné l'idée. Et on continue avec Battleborn, auquel je n'ai pas joué, qui m'a été offert par mon beau-frère, tout simplement parce que il lui avait été offert sur sur PlayStation alors qu'il a une Xbox, donc du coup il n'a pas pu y jouer et il me l'a offert. Et c'est apparemment un jeu type Overwatch, etc. Qui a l'air sympa, que vous pouvez trouver pour genre 5 euros aujourd'hui, il vaut vraiment rien. Parce que il a été complètement évincé par Overwatch. Mais apparemment c'est pas un mauvais jeu. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Et en plus c'est développé par 2K il me semble. Ou je sais pas lequel développeur. Mais en tout cas c'est les créateurs de Borderlands. Donc ça doit pas être catastrophique non plus. On continue avec Dragon Age Inquisition, qui est un bon RPG. Bon, la boîte qui est ouverte, je vais pas la fermer pour pas faire de bruit. Mais c'est un bon RPG qui est développé par BioWare. C'est le premier Dragon Age que je fais. J'ai bien aimé, mais je l'ai pas fini. Parce que je trouvais que le scénario était pas des plus passionnants. Et pour moi, c'était vachement important la plupart du temps, le scénario. Par contre, voilà, il y a pas mal de personnages secondaires, c'est pas mal fait. Et le jeu est assez beau quand même, pour un monde ouvert. Et pour l'époque à laquelle il est sorti. Et là aussi, vous pouvez le trouver pour très peu cher aujourd'hui. Bon, je vais pas vous lire le synopsis, mais en gros, il y a des failles un petit peu partout dans le monde qui tout sortent des monstres et notre héros a le pouvoir de les refermer. Donc il crée ce qu'il appelle l'Inquisition, qui est un groupe pour fermer ces failles. Et on continue avec Deus Ex Mankind Divided, qui est un bon FPS. Mais ouais, si c'est un bon FPS. Après, au début, j'avais du mal à comprendre parce que tout simplement, on est dans un univers que je connaissais pas. J'avais pas fait les précédents. Mais du coup, heureusement, il y a un rappel de toute l'histoire de l'opus précédent en vidéo dans le jeu. Et du coup, ça c'est pas mal. Ça m'a permis de comprendre un peu mieux. Et c'est un bon jeu avec un bon gameplay. On peut se la jouer infiltration, on peut se la jouer pour un. Et, et les deux sont toujours possibles quasiment. Et on joue un cyborg. Donc nous sommes en l'an 2029 et les humains augmentés sont désormais traités en paria, exclus de la société. Adam Jensen est devenu un agent infiltré expérimenté, doté d'un nouvel arsenal composé d'armes et d'augmentation à la pointe de la technologie. Il devra choisir comment aborder ses missions et décider à qui accorder sa confiance s'il souhaite démanteler ce vaste complot mondial. Il y a quelques trucs en plus dans l'édition Day One et puis surtout il y a ce steelbook qui est vraiment sympa, qui est vraiment beau. Et on continue avec un jeu d'horreur, Until Dawn, je sais pas si je le prononce bien, ou Until, mais je pense que c'est Until Dawn, qui est un petit peu comme un Heavy Rain ou un Beyond Two Souls, un genre de film interactif plus qu'un jeu vidéo par moment, où les choix qu'on va faire auront des conséquences sur quel personnage va vivre ou mourir. Donc en fait, le jeu commence sur une banale histoire de serial killer et de jeunes dans un chalet. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses qui gravitent autour de tout ça. Donc voilà, tout simplement, c'est un film d'horreur en jeu vidéo, si on peut dire, avec tout ce que ça implique. Mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est un des rares jeux d'horreur que j'ai réussi à terminer parce que généralement j'arrive jamais à les finir, ça me fait beaucoup trop peur.
avec God of War 3 qui m'a été offert par Jessie ASMR. Donc merci encore Jessie pour ce fabuleux jeu que j'ai adoré. C'est le premier God of War que j'ai fait qui m'a fait acheter les précédents sur la PS2. Enfin, et puis un remaster sur la PS3. Mais je n'y ai pas joué encore au précédent, mais celui-ci je l'ai fini. Et j'ai adoré du début à la fin. Les combats de boss sont épiques, l'ambiance est géniale, le personnage de Kratos est ultra charismatique. Et je suis complètement hypé par le futur de God of War, qui a l'air vraiment génial. Là on voit un peu mieux Kratos. C'est un genre de beat 'em all, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Mais vraiment le jeu est incroyable. Et c'est donc un remaster d'une version PS3. Mais honnêtement, il aurait pu sortir direct sur la PS4. Il est tellement beau que c'est pas du tout choquant. Comme c'était le cas avec The Last of Us notamment. Et ensuite Dragon Ball Xenoverse, que j'ai plutôt bien aimé. Même si je trouvais qu'au niveau du gameplay c'était assez limité et que ça manquait de goût. C'est un genre de jeu de combat RPG qui est un système de combat assez spécial et plus long que ce qu'on pourrait penser pour un jeu Dragon Ball. Mais ça reste très sympa avec un scénario original en plus, donc ça c'est intéressant. Et voilà, on crée son personnage entre plusieurs races. On a un mode histoire et après on a un mode multijoueur. Mais je trouve que le mode multi, il est pas forcément... En fait, le jeu est fait pour le multi, mais je trouve que le multijoueur est moins intéressant que le scénario et le jeu solo. Et aussi pour réussir à débloquer certaines tenues, etc. On galère vraiment et on est obligé de refaire des fois 50 fois la même mission, ce qui est pas intéressant du tout. Et ça c'est vraiment un gros point noir. Homefront D-Revolution que j'ai eu pour 10,9€ et au début, pendant les premières heures de jeu, j'ai trouvé le jeu vraiment bien et je comprenais pas pourquoi un tel bashing sur le jeu. Et plus j'ai avancé, plus j'ai compris en fait. Déjà il y a pas mal de bugs, mais bon, les bugs ont été corrigés en partie avec les patchs. Mais surtout, le jeu est pas très intéressant. Le gameplay est assez confus. Le personnage est très rigide. Et il y a pas mal de choses voilà, qui sont pas très bien foutues. Mais c'est pas un jeu catastrophique. Mais c'est un jeu moyen. Disons que comme je l'ai payé 10€, voilà, je l'ai déjà bien rentabilisé, mais je le finirai sans doute jamais ce jeu. Philadelphie 2029, les États-Unis sont à genoux. Mener la résistance et maîtriser l'art de la guerre urbaine contre une force militaire supérieure pour reprendre possession de votre ville et déclencher la révolution. Donc voilà. Donc c'est les États-Unis contre la Corée du Nord en fait. Et les États-Unis ont perdu. On continue avec Uncharted The Nathan Drake Collection qui comprend les titres 1, 2 et 3 de Uncharted, tout simplement. Et donc Drake's Fortune, Amongst Thieves et l'illusion de Drake. Pour l'instant, je n'ai fait que Drake's Fortune. Et le 2, Among Thieves, il paraît que c'est le meilleur. Donc j'ai hâte d'y jouer. Mais j'ai beaucoup de jeux et je ne peux pas jouer à tout. Et c'est un peu selon mon humeur. Donc en ce moment, c'est Assassin's Creed Origins. Après, je terminerai South Park. Et peut-être qu'après, je reprendrai avec Uncharted 2. Voilà. Donc c'est un jeu d'aventure, hein, tout simplement. Un Tomb Raider-like, même si je pense pas que le terme existe. Mais c'est complètement ça.
Bon, un jeu qu'on ne présente plus, un classique des classiques, GTA V, que j'ai adoré de bout en bout. J'ai vraiment passé un super moment sur ce solo qui est très très bon. Mais bon, j'ai joué une dizaine d'heures au mode online et ça m'a un petit peu saoulé. Non pas que l'online soit pas bon, l'online est excellent, vraiment. Mais moi j'ai besoin de... Je suis pas très multi en fait dans les jeux, j'ai besoin de scénario, j'ai besoin d'histoire. Et là bon bah j'ai l'impression que c'était un peu sans fin quoi, c'est le principe du multijoueur. Mais ce jeu n'a pas beaucoup baissé de prix depuis sa sortie, alors qu'il est sorti maintenant il y a quand même pas mal d'années, 2014. Mais je comprends que ça a été une révolution à ce moment-là, parce que c'est un jeu incroyable. Quand j'y ai joué, j'avais l'impression en fait de suivre une série télé et j'avais toujours envie de faire la mission suivante parce que c'était un peu comme un nouvel épisode de la série. Bon, je vais vous lire quand même le speech, même si vous connaissez sans doute. Lorsqu'un jeune arnaqueur, un braqueur de banque à la retraite et un terrible psychopathe se retrouvent piégés par de grands criminels, le gouvernement américain et l'industrie du divertissement, il doit effectuer une série de braquages pour survivre dans une ville sans pitié, où ils ne peuvent faire confiance à personne et encore moins à leurs compagnons. Excellent. Et il ne me reste que 3 jeux à vous présenter. The Elder Scrolls Online, qui est un bon MMO, mais qui est assez étonnant parce que en fait c'est un MMO solo, je dirais. C'est assez bizarre. C'est comme si en fait on peut jouer avec d'autres gens, mais on peut jouer aussi seul. Il y a un côté scénarisé qui est plutôt sympa, mais du coup moi j'ai joué en solo. Mais du coup ça fait long et répétitif pour un jeu solo. Et je pense que jouer avec des amis c'est peut-être plus intéressant quand même. Mais ouais, j'ai bien aimé parce qu'on retrouve vraiment l'univers des Elder Scrolls. Notamment Skyrim, Oblivion, etc. Et le gameplay est sympa. Il se rapproche vraiment de Skyrim, même si un peu différent, un peu simplifié sur certains points forcément pour le online. Et vraiment j'ai bien aimé. Vous pouvez le trouver aussi pour pas cher aujourd'hui. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'abonnement à payer, donc vous achetez le jeu et vous jouez autant que vous voulez. Donc ouais, c'est un bon MMO. Et puis ça a l'avantage d'être complètement dans l'univers des Elder Scrolls. On continue avec Battlefield Hardline, que j'ai acheté clairement pour son solo et pas pour son multi. Développé par Visceral Games pour le solo et je crois EA pour le... Non, DICE et Visceral Games. Visceral d'ailleurs qui n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement, le studio a fermé. C'est aussi les créateurs de Dead Space notamment. Et j'ai vraiment bien aimé le solo. J'ai passé un super moment. Là, je l'ai pas complètement terminé. Je crois qu'il me restait un épisode à faire ou deux, je sais plus. Et ça se découpe comme une série avec un précédemment à chaque fois. Enfin, comme un jeu en série. C'est assez étonnant. Et il y a un côté vraiment police des années 80. Bon là ça se passe à notre époque, mais film de policiers des années 80-90. C'est vraiment vraiment sympa. Et puis ça change de pouvoir voir un policier, de mener une enquête, etc. Ça change des Battlefield habituels avec des guerres, voilà, des soldats, etc. Et on termine avec un jeu que l'on ne présente plus, Skyrim Special Edition, qui comprend tous les DLC que j'avais déjà sur PS3 aussi, hein, qui comprend tous les DLC et on peut installer aussi des mods. Alors au niveau des mods, bon c'est assez décevant parce que sur PlayStation on a été bridé et on peut pas installer de mods vraiment qui changent radicalement le jeu. Ça c'est très dommage je trouve.
Il n'empêche que bon, Skyrim reste un jeu incroyable et ça a été un plaisir de le refaire dans de meilleures conditions parce que la version PS3, même si le jeu est excellent, était quand même catastrophique parce que beaucoup de bugs, beaucoup de ralentissements, des temps de chargement très longs. Pas là, plus problème et graphiquement le jeu est beaucoup plus beau. Voilà donc pour cette vidéo sur mes jeux PS3, ma collection de jeux PS3. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait quand même une vidéo assez longue, mais je voulais tout vous présenter en une fois. Je suppose que il y aura peut-être une partie de un jour, mais il faudra au moins que j'ai plus de 10 à 20 jeux supplémentaires pour que ça soit suffisamment long et intéressant. Mais on verra. Pour l'instant, voilà toute ma collection de jeux PS4. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore tous pour vos pouces bleus, vos commentaires et tout ça, c'est vraiment super gentil. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.